Bonjour, c'est le vlog du Japon. Sauf que là on est chez nous. On fait nos valises avant de partir. Ici vous pouvez voir, j'ai un sac à dos. Ici vous pouvez voir, j'ai une valise. Voilà. Tu remarqueras que c'est un sac à dos taille enfant. Parce qu'au magasin à côté de chez moi, il n'y avait pas des grands sacs à dos. C'est cocasse, n'est-ce pas? Oui. Oui, là on est à Paris en fait, parce qu'on a pris une nuit d'hôtel, parce que sinon il n'y a pas de train depuis Brest pour prendre l'avion. Du coup on est venu la veille. Et là on part d'ici une vingtaine de minutes, on part pour l'aéroport Charles de Gaulle. Voilà. Ouais. Alors là on est à l'aéroport de Charles de Gaulle. Le petit chef, il est là. Et voilà, on découvre on vient souvent à cet aéroport, mais on ne connaissait pas ce coin-là de l'aéroport. Je savais même pas qu'il y avait un espèce de petit métro dedans. Donc on n'est même pas quitté la France, qu'on est déjà émerveillé parce qu'on découvre. Et ça c'est beau. Et là il nous reste une demi-heure à peu près avant l'embarquement. Voilà. T'as un mot à dire? Je suis malade. Il est malade. Abonne-toi. Alors là, on est à Shanghai. Aéroport de Shanghai. Voilà. Oui, tout à l'heure, on a vu des policiers passer. Je fais, regarde, c'est le flic de Shanghai. Elle est bonne. Oui. Voilà. On n'a pas dormi, on a passé un peu plus de 11 heures dans l'avion. Et là, on repart pour 2h30, je crois. À Tokyo Narita. Puis après, on a 1h30 de train. Puis après, voilà. C'est passionnant. Ah, c'est bon? C'est du jus d'orange pressé. Waouh. On n'est pas du tout serré. Voilà, nous sommes arrivés à Tokyo. Ouais, Voilà. ouais. On se ressemble tous. Là, on a rendez-vous avec un certain Guigui Sensei qui nous a donné rendez-vous à 35, mais qui finalement va arriver vers les coups de 55. Et encore en étant optimiste. Oui, parce qu'il s'est perdu entre la tradition et la modernité. Voilà, donc il va certainement se prendre une balayette et qui va arriver, mais c'est pas grave. Une balayette humiliante. Voilà. Voilà, sinon c'est cool d'être au Japon quand même. Ça fait bizarre quand même. Arrête de faire le médisant, moi je trouve ça c'est cool. Non, sur le papier c'est cool, mais en réalité, pour l'instant on n'a pas vu grand chose. Je fais le médisant. Houspillez-le, c'est un con lui. Ouais. Il faut bien, hein. Voilà, mais voilà, on Faut y bien est. faire le contraste. Alors je récapitule, on n'a toujours pas dormi Depuis plus de 24 heures. depuis plus de 24 heures. On est beaucoup trop massif pour les avions et les transports asiatiques en général. Du coup on a des courbatures de partout. J'ai mal au dos. Voilà. Du coup on va continuer à attendre, voir ce qui se passe. Au dos de cabillaud. À vous les studios. T'as vu, c'est de la grosse merde. Là t'es flou. J'ai fait mon premier dame au Japon. Je t'ai déjà devancé moi. Moi j'en ai fait un. Bonjour, je suis avec Guigui Sensei. Salut à tous. Et Mutsumi qui est devant. Bonjour Mutsumi. Enfin rebonjour. L'imitation du chef, tu sais le faire. Salutations tête de naze. Vas-y. Salutations tête de naze. Naze. Salutations tête de naze. Salutations de naze. Voilà, c'est ça. Je suis le chef. Je suis Je suis le chef. chef.
Et bienvenue dans Menu. Ah, mais t'es... Allez, dis-le, ça va. Bienvenue de menu. Voilà, c'est ça. Alors, dis-le plus fort, on n'entend pas. Mais ça suffit, je vais faire mon ressenti sur mon premier repas au Japon. Alors on a Guigui et Mutsumi nous ont emmenés dans un petit restaurant Donagi. J'ai bien prononcé. Voilà, je fais genre je connais pas parce que voilà, côté pédagogique. Et c'était très bon. Franchement j'ai bien aimé, j'ai été surpris parce que je m'attendais que l'anguille ça soit. Je sais pas pourquoi dans ma tête l'anguille c'était un peu caoutchouteux, tu vois. Ouais. Alors qu'en fait non, c'était très fondant, très tendre et très sucré. C'était très sucré, j'ai beaucoup aimé. Petit chef a beaucoup aimé aussi, mais il dit que c'est bon, il dit que c'est bon mais pas ouf. Donc tu mettrais combien de notes en spatule? Combien? Spatule. En spatule, moi je mets Spatule de platine. 3 spatules de platine, mais c'est une bonne note. Ah, il a dit c'était bon en soi. Sur faut juste 5. la texture. Ah non, il n'y a pas d'échelle, tu mets 3 spatules de platine. Ah bon, mais moi je dis platine. Ah bah non, moi j'en ai rien à foutre. Moi j'aurais mis 3 spatules de platine aussi en fait, c'est un très bon plat. Par contre les doses, voilà, c'est pas fait pour des... Comment dire? Trop cher, on est plus grosses doses, mais Des c'est. hommes massifs tels que nous. C'était un peu plus cher là, c'était 20 balles. 20 balles. Voilà, ça coûte cher le poisson. Non, non, Tiens. par personne. Donc voilà, là je sais plus où on va, mais je vous reprends un peu plus tard dans la soirée. Voilà, à bientôt. Comment ça filme? Ah, ça filme là ta merde, c'est bon. Alors là, le chef, il va manger. Comment ça se mange avec une baguette ça? Ah ouais, c'est vrai que c'est casse-couille, il va falloir que tu la coupes un peu. Il va manger une Dragon Ball. Donc pour tous les fans de Dragon Ball, hein, dites dans les commentaires si vous pensez que Buan il est meilleur que celle puissance parfaite qui absorbe C17. Parce que C17, il a la puissance infinie, donc s'il l'absorbe, il absorbe une puissance infinie logiquement. T'as raison, ouais. Dedans c'est un œuf. Et le chef il a dit que vous aviez raison hein. Alors vas-y goûte-nous ça. Ah t'as déjà goûté toi? T'aimes bien ou pas? Ouais, tu valides? Je validation. Et donc en fait vous voyez le poulet là, c'est le même poulet que normalement là quand on fait les restos japonais tenus par les chinois là, il y a les brochettes comme ça avec 2-3 boulettes. Et bah c'est le même truc sauf que ça c'est le vrai, c'est la vraie chose. D'accord. Et ça s'appelle tsukune. Comme dans je sais plus quoi, il y a un manga où il s'appelle tsukune. Peut-être ouais, je sais pas. Oh la honte. Dans les commentaires dites c'est quel manga. Et le chef comme ça il sera en PLS. Le chef en PLS. Je m'en réjouis. Ah, t'aimes bien là ou pas? Oui. Bon là c'est la fin de la soirée, fin de notre première journée au Japon qui était très mouvementée. Je rappelle qu'on n'a pas dormi depuis vendredi 13 à 8h30 et là on est le 14 et 22h. Voilà, on est très fatigué. On a eu le temps de faire 3 restos, de bouffer Unagi, Dragon Ball et d'autres trucs, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin un truc de spécialité poulet. On était dans un Tokyo un peu caché, un peu underground, c'était super stylé.
Ah voilà. J'ai envie de dire merci Geek Sensei et merci Matsumi de nous avoir pris sous vos ailes. Et là on retourne dans notre hôtel de Richoux. A bientôt. Je viens de faire un gros caca dans des toilettes japonais. C'est une expérience étrange. Mais ça veut surtout dire que j'ai officiellement fait caca sur 3 continents différents. Et ça, c'est beau. À savoir, Europe, bah évidemment, parce que j'habite en Europe. Amérique du Nord. Asie. Voilà. Et pas... Dans combien de pays? Dans combien de pays? Attends. Ça fait Belgique, France, Suisse, Allemagne, Canada et Japon. Ça fait 6 pays. Voilà. Après, le truc des jets dans les fesses, c'est un peu surcoté. Voilà. Ça nettoie pas tout, j'ai pas confiance. Voilà, c'était mon appréciation des toilettes japonaises. Confortables, mais pas à la hauteur de leurs promesses. Voilà. Hey, bonne nuit. Là, on est dans l'ascenseur de l'hôtel, qui est très stylé. Voilà. On va rejoindre Guigui qui est beaucoup lourd. Alors, là, on est où exactement, mon cher Guigui? On est chez moi. C'est toi, d'accord. Ikebukuro. Putain, il pleut bien. Chez Inamachi, ouais, c'est chez Inamachi, c'est un petit quartier à côté de Ikebukuro. C'est Voilà, un truc vraiment à l'ancienne. C'est un petit temple à l'ancienne. Ouais, alors attention, là c'est un sanctuaire, ce n'est pas un temple. sanctuaire. Ah, ça me que- rappelle l'ambiance des Ghibli. Parce que le sanctuaire c'est shintoïsme alors que le D'accord. temple, c'est bouddhiste, donc je Ouais, peux pas te laisser dire ça en c'est fait. synonyme, voilà. C'est pour le vlog, je peux pas te laisser dire C'est ça dans le plus ou vlog. moins une église pour. Voilà. Waouh. Ah ouais. Et oui, on n'a pas vu, il y avait des petits chichas. Ah bon. Des petits Comment on komainu. appelle ça? Des petits komainu. Comme à une. C'est des chichas, mais chichas c'est Okinawa, mais Voilà. c'est les chiens lions, gardiens des sanctuaires. C'est un chien ou c'est un lion? En fait, C'est il y en un a chien un, on lion. dit que c'est un chien et l'autre c'est un lion. Mais ils ont la même gueule quasiment. Non, parce que si c'est un chien lion, c'est complètement débile. C'est un mélange un peu. C'est du coup, il a les avantages du félin et les avantages du canin. Bah, tu vois, c'est Ah bah, mieux justement. C'est mieux. Ah, mais Bah, tu les vas délire. avantages du canin, c'est quoi? C'est qu'il est attachant, il est intelligent. C'est une créature mythologique. Le flic, le félin. Oh, il est stylé cet arbre. Je vais filmer cet arbre. Cet arbre est. Aïe. Cet arbre est très sympa. Regarde ça. On a le droit de fumer ici, hein? On a le droit de fumer? Ouais, bien sûr. Pourquoi t'as pas le droit de filmer? Je sais rien, moi. T'es Ah non, quoi. c'est pas trop Tu vas fumer dans une église, c'est pas sûr que t'as le droit, hein? Je sais pas. Hein. T'as dit, ouais, Montmartre, t'as pas le droit à cette cœur. T'as marqué nos photos partout. Ouah. Et là, c'est un petit truc, il y a personne qui va ici, c'est vraiment. Oh là, je sens vraiment que je vis le Japon là. Ah là là, oui. Sympa. Oui. Bon, sous la pluie, ça peut rajouter un petit charme à la limite, mais bon, c'est pas. Sous la pluie, Donc ça, un c'est des charme. portes porte-bonheur, ou je sais pas quoi, c'est ça? Non? C'est pas Alors, ça? ça, c'est les Emma. Ou j'invente? C'est des. C'est en fait, tu écris un vœu dessus. Ah, tu ça le mets là-dessus là? C'est pour réaliser ton vœu. Et ah, il y a même des trucs qui sont pas en japonais là. Ouais, un truc en anglais. Qu'est-ce qu'il a souhaité? J'espère que Oh, tout le monde passera oui. une très belle année. Ça, c'est gentil. C'est sympa parce qu'il souhaite le vœu pour plein de gens, pour tout le monde en fait, même pas pour lui. Bah, il est déjà venu là, donc son vœu est exaucé. L'instant émotion. Le mois dernier. Waouh. Ici t'as un toli. En fait, pour différencier un sanctuaire d'un temple, c'est le toli là, la porte ici comme ça. C'est quoi qui défend Ah d'accord, il y a pas Ça, de... c'est dans les ça. temples, il n'y a pas de porte. Voilà. D'accord. J'ai vraiment l'impression de vivre Ichiban Japan en live. À la bonne franquette. Waouh, à la bonne franquette. Pour sonner la cloche. Pour faire un peu. Déjà une pièce. Faudra raconter l'anecdote de comment j'ai rencontré Ichiban Japan et Pandrez. Comment Ça on a serait ah drôle. oui, c'était. L'anecdote. On raconte l'anecdote. Bah si tu veux. C'était où déjà? C'était il y a 2-3 ans? Ouais. Japan. Japan Party. machin. Ah oui, c'est ça. En fait, je me faisais chier, je déambulais dans la convention, c'est une petite convention. Et là, il y a deux mecs, ils me tapent dans l'épaule, il fait hey, tu viens, on va s'acheter de la bière pour teaser. Il y a un casino ou un Super U, et il fait d'accord. Et là, Pandré, il sort son téléphone, et puis on a suivi le Google Maps.
Et en fait, on est arrivé devant un grand chêne. Donc c'est paumé, c'était rigolo. Mais attends, avant ça, on s'était capté, on avait joué, vous étiez en train de jouer tous les deux, comme des rats morts à Ouais. et on arrive et Pandrez il se foutait de votre gueule, genre ils savent pas jouer. Ouais, mais vous avez pas calculé. C'est après. Et après, on est parti chercher un Intermarché. Ouais, on a jamais Mais comme il était 20h, il était fermé. Si, il était fermé. Ah oui. Et après, on est retourné le lendemain, mais c'était dimanche, donc c'était encore fermé. Donc on n'a jamais teasé. Mais c'était. Et aujourd'hui, on est là à Tokyo. C'est pas beau? Il avait les cheveux rasés. C'est une belle épopée. Je vais le mettre dans mon autobiographie. cette- T'avais 16 piges quoi. Ouais, Voilà, c'était l'anecdote. T'avais les cheveux rasés. Non, pas encore. Non, pas encore. C'était Pandrez qui avait les cheveux courts. Ouais, c'est ça. Lui aussi, il avait son bandeau. Mais... Voilà. À bientôt. Alors là, on est toujours dans le quartier de Shinamura, c'est ça? Shin-Namachi. Et on ressort d'un petit sushi, donc Iggy a le secret, qu'on veut dire pas passer où parce que très authentique. Je pourrais pas te dire. Je sais même pas c'est quoi le nom du sushi. Je vais l'appeler le sushi trop bien de Guigui. Et c'est la première fois que je goûte des vrais sushis japonais traditionnels, j'ai envie de dire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France dans les sushis grand public, j'entends. Enfin, j'ai jamais goûté les sushis de... En vrai, ça a pas de goût en vrai. Les sushis qu'on a chez nous. Alors que là, putain, j'ai été surpris mille et une saveurs. Surtout, même le petit chef, il aime pas les sushis d'habitude et là, il a kiffé. Hein, tu as kiffé? Otoro, c'est le meilleur. Otoro. Voilà. Moi, Ton préféré c'était moi, Anago. c'était Anago au Kongre. Voilà. Qui ressemble beaucoup à l'unagi. Ça. J'aime beaucoup la texture, très. On dirait de la purée de poisson en fait, alors qu'en fait non. Moi j'adore ça. C'est fondant. pas ça. Ah, c'est quand t'aimes pas le Mais macro. non ça part en purée, mais en miettes en même Oui, temps. oui, Tu ah, sens les c'est- chaque petit truc. Le macro, normalement quand tu le fais, ça fait ça. C'est pour ça que j'aime pas le macro. Mais le goût t'aimes bien par contre. Ouais, le goût j'aime bien. C'était Et le très macro, bon. tu vois, j'aime pas, c'est à cause de ça. Très sucré. Franchement, ça. rajoutes les- Et en plus, on en a eu pour combien? On a eu pour 4000 yens. Voilà. À 3, ça fait à peu près 40 €. 15 € par personne, même pas. Alors qu'en France, on aurait eu 40 € par personne pour la même chose qu'on a bouffé. Et franchement, moi ça m'a blindé. Tu vois. Alors que d'habitude, moi les sushis, j'y vais pas parce que je sais que ça me coûtera trop cher parce qu'il faut que j'en mange plein pour plus avoir faim. Alors que là, j'étais gavé direct. Enfin, gavé. Non, gavé, c'est péjoratif. J'étais rassasié. Voilà, au niveau du goût et au niveau de la quantité. Voilà. Et j'ai bien aimé le petit thé là, qui vient de la servir. Voilà. Même ça, en France, j'aime pas parce que je sais pas le préparer en fait, mais là, c'était très très bon. Donc voilà, merci Guigui de nous avoir fait goûter ce sushi de qualité. Voilà. Maintenant on va continuer notre petite balade. Puis on se retrouve plus tard. Alors on va retourner vers là-bas. D'accord. Je vous montre un réseau qui est rigolo. Ah merde, c'est dégazoumé depuis tout à l'heure. C'est naturel. C'est exactement ça. Mais là on dirait, j'ai cru que c'était moi là. Bon là, je sais pas où on va, c'est la surprise. On est dans quel quartier là? On est à Sugamo, Sugamo, le quartier des vieux. le quartier des vieux. C'est excessivement stylé comme petite rue. Il n'y a que des fringues de vieux. On va jamais notre taille. Donc voilà, alors Guigui nous emmène mais on sait pas où, faire quoi exactement. Donc c'est la surprise. On va juste regarder et s'extasier devant ce décor. Très, très typique. Voilà. T'as la statue, ici la statue Giso, tu la nettoies. En fait, tu frottes là où t'as mal. Si t'as mal à la tête, tu frottes la tête. D'accord. Si t'as mal au cul, tu fais D'accord, ok. Je vais aller au pied parce que j'ai mal au pied.
Faire tomber ou faut rincer directement? Tu mets... Non, enfin, vas-y, regarde comme ça là, ouais. Comme il fallait. Mais mets où tu veux, mets où tu veux. Moi je me plutôt au pied. Parce que j'ai mal au pied. Voilà. Et voilà, et là vous flottez. Alors essayez de mettre les trucs, pas les faire le flotter genre... Ouais. Non, non, regarde, justement, tu mets sur le rebord. Mets sur le rebord. Ça? Comme ça, regarde. Faut les poils pour pas qu'ils se poussent. Pour pas qu'ils soient plein de fautes et qu'ils tombent pas dans le truc. Voilà. Moi je tombe les pieds. Mais non, retourne-le. Voilà. Non, retourne-le, ouais, retourne. Voilà, comme ça. Parce que j'ai mal aux pieds. Donc je mets pas les pieds. Les oreilles, j'entends trop de bêtises. J'entends trop de bêtises. Mes Voilà. yeux aussi. Soyez mes yeux. C'est bon? Ça sera bon. C'est cool. Faut faire Donc là on a les criquets. Tu vas goûter. Je veux aller goûter. Ouais, on n'a jamais goûté. Les criquets. そのお兄ちゃん普通の Non, je arrête pas de nous donner non, elle veut nous donner non, t'as pas eu la あ question. これだけね Ça va, はい Isaac. いいよ Ça, c'est- はいいいな En fait, la mamie elle arrête pas de nous donner des cadeaux depuis tout à l'heure. On a déjà un sac rempli avec des bonbons. Des parapluies. On a chacun un parapluie, des On bonbons. en avait pas besoin, mais On, on a, ouais, on a des gâteaux. Alors vas-y. un petit criquet. Le criquet. Jiminy Cricket. Tu vas voir, ça croque. C'est croquant mais c'est sucré. C'est un goût de reluce. Ah ouais? On va voir. Alors, en fait c'est la sauce qui fait tout en vrai. Hein. Le criquet ça n'a pas forcément de goût. Bon, allez, criquet, bande de salopes. Ah excellent, ça c'est très drôle. C'est très drôle. C'est un peu comme les mouches, des trucs comme ça n'a pas vraiment de goût en fait. Si t'as la sauce du... Ouais, goûté c'est des la mouches. sauce. Non, c'est un petit goût de reluce, non? Si, ouais. Mais en fait, quand j'étais petit, des fois avec mon pote, je bouffais des cloportes. Ouais, moi aussi. En fait, c'est pareil. Aventurier. Vers de terre une fois aussi. C'est pareil que les cloportes. Mais c'est vrai. Non, en vrai, tu mets ça avec des bières quand tu regardes la machine au foot, tu sais, ça fait un amuse-gueule. Ouais, mais c'est super sucré. Après le truc c'est comment ils les vendent. Genre tu vois t'en as une bonne centaine là. Ouais. Et tu vois je me vois pas bouffer une assiette de ça. Genre j'en bouffe 2-3 c'est bien. Ouais, je sais, Et c'est sucré. une assiette de ça tu bouffes que ça pendant une journée. Pendant une soirée franchement c'est chaud. Avec de la binouse, ça doit être. Non, mais en vrai, Donc là ce qu'on va faire je pense parce qu'ils sont très gentils on va quand même acheter des petits trucs. qu'est-ce qu'on va Parce que alors c'est ce que je dis souvent, hein, il faut le dire pour le vlog. Quand vous avez des gens qui sont gentils comme ça, qui vous offrent des trucs, il faut, donner aussi. D'accord, faut pas que recevoir. Donc il faut qu'on achète aussi des petits trucs Oui. pour remercier, même si c'est pas super bon. En vrai c'est ce qu'ils ont ici, c'est Sur des petits bobacs. il y a rien de ouf, mais on va. Vlog melon de panne. Ouais. On va manger un melon pan. Patate douce. Patate douce, c'est spécialité d'ici, c'est ça? on dit patate douce. Sweet potato. Sweet potato. Ouais, y a pas de goût de japonais. Ah bon, ils ont beaucoup de mots anglais dans leur vocabulaire. Ah ouais. Bon, lâche un croc. Vas-y. Lâche un croc. On en a pris qu'un parce qu'on est radin. Attends, regarde, mets bien pour la caméra. Fais-le dans l'autre sens, comme ça. Je fais comme Lucas. C'est pareil. La brioche. Lui il le prend bien, il fait pas comme Lucas, il fait pas la tête. Franchement, j'en ai jamais mangé. Bah, parce que c'est qu'une brioche. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de lait dedans. Et le petit goût de la patate douce c'est ce qui rend le truc bon en fait. Sans ça vous avez pas trop de saveur. Non, mais non, c'est super sec en fait. Ça a le goût des. Tu sais, les trucs croquants que tu mets dans les glaces. C'est une cigarette fausse. Ouais, un peu. Ouais, mais avec plus de texture quoi. Bah, évidemment. La langue de chat, ça a le goût de langue de chat. Ouais, un peu, ouais. Ça, c'est la même chose. Ça s'appelle un boudoir. Ah Pas de non, langue de chat. c'est différent boudoir. Ah bon? C'est le truc comme ça, une langue de chat. de bébé. Oui, C'est ça, c'est le goût des trucs de bébé. Et ça, c'est le goût de boudoir. Ouais, c'est Mais langue de boudoir. chat, non, c'est le truc tout plat. Ah bon? Ouais. C'est un, Ça va, goût c'est de- bon. c'est un goût de boudoir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est quoi Vous ça? avez la glace spéciale. C'est une glace et le cornet il est comme ça. C'est langue d'océan. Ah oui, c'est langue de chat. Ouais. Ah oui. Langue de chat. Remarque ça. Non, c'est vrai en plus, langue de chat. Ouais, ça s'appelle langue de chat. Comme ça. Bon bah moi je mets deux spatules d'argent. C'est bon. Une spatule de bronze. Ça vaut pas le coup de faire tout un fond Ça dessus. vaut pas le du coup. télé, hein. Non, du télé ça vaut pas le coup. Le melon pan, ça représente Ça un vaut peu pas la brioche. Flash. Ça vaut pas la brioche de la pire pâtisserie française. Tu vois. non, je suis sérieux. Vraiment, c'est une brioche mais super. Le chef et le petit chef, Clash, Lucas TV. Voilà, parce que le melon pan, c'est beau, c'est C'est bien joli, présenté, Ça a mais- l'air sucré, mais dedans, ça manque de saveur. Ah, Comme oui. Lucas Télé.
T'attendais super longtemps avant de la placer celle-là. Ouais, je l'ai préparé, Il l'a préparé dans l'avion. Il a dit ouais quand je vais manger un melon pan, je vais dire ça manque de saveur un peu comme toi. On adore Lucas. Bisous à Lucas, c'est que de la blague, hein, c'est Non, faux clash. moi je voulais dire, le melon pan ça n'a rien d'exceptionnel. Un peu comme tel. Tu vois? Ça c'est méchant. Ouais, t'es méchant. D'accord, est-ce que t'as dit que tu mettais le t-shirt aussi de Tonton Ben? Ouais. Enfin le pull de Tonton Ben. Sponsorisé par Tonton Ben. Tu sais pourquoi je le mets? Ce d'une, c'est plutôt agréable et c'est élastique. Et de deux, ça se lave à froid. Et laver à froid, c'est-à-dire que tu peux le laver en direct et tu peux mettre une machine 20 minutes. Et ça absorbe bien les miettes. Il faut l'avoir Ouais. dans le détecteur. Mais en plus, comme je suis mouillé, les miettes elles restent collées. Voilà. Donc voilà, melon pan, le vrai melon pan authentique, c'est bon. C'est chiant en fait. Toi aussi les miettes ça absorbe pas. Oui. Mais quand t'es mouillé, c'est encore pire. Donc moi c'est Kiabi, c'est pas pareil. A bientôt les gens dans le vlog. Mettez un pouce bleu. Voilà, là on s'apprête à aller au G-World. Alors je suis couvert de sueur et de pluie. On a galéré pour trouver. On a réussi tout seul comme des grands. On n'a pas vraiment galéré, c'est juste que c'était long. C'était loin, ouais. Donc voilà, on va laisser plein de trucs de Kikou, c'est trop bien. Voilà. Tu es content, petit chef? Par contre, ils sont chauds niveau horaire, hein, les Japonais. Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on allait passer là, et la dame a fait non, revenez dans 4 minutes, c'est moins cher après 17h. Du coup, ils sont sympas. Alors que nous, on était prêts à payer plus cher, grâce à l'argent des abonnés. Mais voilà, du coup, là, on se pose un petit peu, on boit de l'eau, on se repose un peu les petons, parce que là, on a les pieds en feu en vrai. Puis on va s'amuser à J-World et puis on va filmer tout ça. Voilà. Là on mange un ramen. Un ramen de Naruto. Naruto no ramen. Et c'est bon? Oui. Voilà. Alors il va y avoir beaucoup de bruit partout, je sais pas si on m'entend. Voilà, donc on va manger ça, puis on se casse et on fera un petit débriefing de ce J-World. Faut la faire comme les Japonais. Naruto Voilà. no ramen. Oishi desu ne. Ça y est, ils se prend pour un japonais là. Voilà. Tu t'en branles mais c'est bon. Bonsoir les abonnés. Alors là on est à Tokyo, on rentre à l'hôtel. Je dis qu'on est à Tokyo mais on est toujours à Tokyo. C'est cool hein. Ah, j'aime bien le rappeler en fait, c'est drôle. Là on vient d'aller dans un espèce de... C'est un combini, c'est ça? Tout à fait. Voilà, et on s'est pris des glaces bleues. Comme dans Kingdom Hearts. Et dans plein de mangas, à chaque fois tu vois des glaces gros bleues. ça va pas partager parce qu'on est des gros et qu'on n'aime pas partager. Des grosses comme ça. Et ça fait le même bruit que dans Kingdom Hearts. Et sauf qu'elles sont pas à l'eau de mer, c'est dommage. Mais En vrai, moi je mangerais pas un truc à l'eau de mer. ça fait trop. Non, les glaces à l'eau de mer ça a l'air trop bon en vrai. Ça existe? Ouais. Ouais, j'ai rien dit, je sais pas. Il me semble qu'à Disneyland ils en font. Et c'est trop bien. On a mangé un ramen de Naruto, on a même pas vlogué quand on a mangé un ramen. T'as vlogué? Oui. Et j'ai mon doigt sur quoi? Sur le micro, non? Non, bah non, le micro il est en dessous là, jusqu'où j'ai retourné. Ouais. Bah oui. Bon, on a été à J-World. On a été à J-World. Tu fais une traviole. Je sais mais j'ai qu'une main en fait. Là, je vais prendre si tu veux. Prends donc. Ah t'as tes mains sur le micro. Donc on a été à J-World. Et en fait, c'est un peu... c'est pas bien. En vrai. C'est naze. Je le vends. Disons qu'on est rentré, mais on a payé pas cher, comme on l'a disait tout à l'heure. Mais le souci du problème, on arrive au point Naruto, parce que c'est le premier qu'on a vu. On a attendu 25 minutes. Et en fait, pour une espèce de petite escape game à la con, avec 3 diaporamas et 2 balles en plastique. Voilà, c'est sympa quand t'as 10 ans, je pense. Mais Avec voilà, les pires animateurs du monde. c'est un peu l'attrape-pigeon otaku, on veut dire. Le seul truc sympa, c'est qu'on a fait une photo dans la capsule de Vegeta et qu'on a mangé les ramen de Naruto. On a joué à Dragon Ball Heroes. Et voilà, c'est un truc à faire parce que c'est pas cher. On a payé 1800 yens chacun parce qu'on est arrivé après 17h. Donc c'est pas cher. Mais heureusement que c'est pas cher. On a Voilà. fait Dragon Ball Heroes et ça c'était trop Il y a bien. beaucoup de queues pour faire. Enfin, il n'y a même pas beaucoup de queues, mais il y a beaucoup d'attentes pour faire des attractions. Si on peut appeler ça des attractions, des animations, on va dire. Ouais. Mais voilà. À faire une fois. On arrive à l'hôtel. À faire une fois, quoi. Alors, jusqu'à présent, on vous a pas montré la chambre en détail, en fait. Donc voilà, je vous la montre. Voilà. C'est une très grande chambre, très spacieuse.
Très, très joli. Salle de bain aussi, tiens. Pendant qu'on y est. Voilà, avec El Famoso chiotte japonais qui te chauffe le cul. Et qui t'agresse sexuellement sans que tu t'en rendes compte. Avec un jet d'eau assez chaud. Non mais tu peux régler. Tu peux régler, mais moi je savais pas, j'ai appuyé sur le truc, mais ça m'a... Voilà, je suis un autre homme. Bref, une très belle chambre, au 17e étage. Hôtel East 21, s'il y en a qui veulent y aller, il est très très bien. Bon, il est un peu cher, en vrai. Mais voilà. On s'est dit, bon, on vient au Japon pour la première fois, autant se mettre bien. Je crois qu'on se mettra bien à chaque fois. Est-ce qu'on se mettra bien à chaque fois? Je sais pas, parce que bon... Voilà, hein. Il y a des cartes Dragon Ball Heroes vachement Voilà, stylées. vas-y. Là j'ai le Gohanks Xeno. Oui. Voilà, et qui a marqué en bas que si tu l'allies avec Son Goku Xeno, Vegeta Xeno ou Trunks Xeno, bah ça te donne des trucs en plus. Moi j'avais un peu... C'était sympa avec Dragon Ball Heroes. C'est trop bien moi. Et je croyais que quand tu gagnais, tu gagnais une carte ou que tu pouvais continuer à jouer, Non, mais c'est- non, en fait, c'est dès le début tu d'une payais la partie, tu partie gagnes une directe. Ouais, mais je pensais que quand tu avais des récompenses quoi. Donc, Bah si, non, si, t'as la roue, tu sais, de la chance. Ouais. Si jamais t'as le truc. Ah, tu peux tomber sur une t'as carte. D'accord, parce que moi ça m'avait Et soigné t'as une mes... carte rare. Ça m'avait soigné mes trucs. Moi. Après Avec- j'ai vu avec un Polo Son Blue, Goku tout dégommé. En haut de brillant. Aussi. Non, mais stylé. Et si tu le mets avec Sanguanado ou Vegeta, bah il a un truc en J'ai plus. pris des cartes One Piece dans un gachapon. Ouais. J'ai pas assez de thunes. Là j'ai pour eu le mettre sur Son Goku Kaioken qui est vachement stylé, il fait des attaques de ouf. Et en plus il fait une attaque combinée avec Son Goku Super Saiyan, il fait un gros truc. Dans ma partie ils ont fait ça. J'ai vu comment il s'appelle celui-là? Magetta. Magetta, ouais. Magetta. Magetta, je sais pas. T'as le robot, mais il est de pas rare. Et le Sangohan GT. Sangon GT, El Famoso. El Famoso. Moi j'ai eu un oui, c'est un Piccolo. Parce qu'après j'ai pas réussi à mettre 120 cartes comme toi là. Et j'ai plus de pièces de toute façon. Non, j'avais que 5 pièces. Voilà, donc bilan de cette deuxième journée. Très très bien, je suis content. On a réussi à pas se perdre dans le métro, on a réussi à comprendre assez facilement comment ça marchait. En fait, le métro japonais, en fait, si j'ai bien compris comment ça marche, il faut savoir où chercher l'information en fait. Pour trouver ton chemin. Comme dans tous les métros, je crois. Comme dans tous les métros, mais franchement, ça, la première fois que j'ai pris, j'étais un peu impressionné. Alors maintenant, ça va, je suis serein. Voilà, en plus, qu'est-ce que c'est propre. C'est ouf quand même. On pourrait manger par terre. On pourrait manger par terre. Voilà. On a été à Sunshine City. On a visité un petit peu aussi, c'est cool. Bah, il y a un aquarium et un planétarium, j'irais bien voir ça. Donc peut-être qu'on y retournera dans la semaine avec Ikebukuro. Voilà. Là, comme ça fait 2 jours non-stop qu'on est en mode touriste à fond, demain, on va certainement rester glandé. Et peut-être faire la petite review DBS de Bonalois. Comme j'avais promis que je le ferais. Alors j'espère qu'il fera beau parce que peut-être qu'on pourrait tenter un petit tournage dehors. Mais bon, on promet rien. Au pire, on le fera dans la chambre d'hôtel avec le panorama derrière, ça sera stylé. Avec une image de merde parce que la caméra c'est de la merde. Mais voilà. Donc je vous dis peut-être à demain. J'ai chopé Et des à cartes bientôt. Boruto aussi. Mais Oui, je sais pas j'en ai si parlé. si c'est des cartes à jouer. On va ou pas faire un unboxing de cartes. Déjà, ça fait Si, on longtemps fait qu'on comme, tourne. comme Lucas Télé. Ah Des waouh, cartes, c'est un des perso, je sais pas qui c'est, mais. Ah, c'est bon. trop bien. Ah, le Zo Sarada. Voilà, et là on s'est acheté des cup noodles. Où sont Dans le sac à quelques noodles. Des noodle cup. Parce que bon, on s'est tapé des ramen de Naruto il y a over 1 heure. Mais on s'est dit qu'on va avoir un peu faim dans la journée. Dans la soirée, parce qu'il est tôt finalement, il est même pas 21 h encore. Mais c'est grosse journée, on est parti à 11h30 d'ici. On est rentré à 20h, 20h30. Par 21h, parce que là il va être 21 h. Ça fait une grosse journée quand même. J'ai les pieds en feu, je crois que je saigne les pieds. Donc voilà, on va se prendre une petite journée chill demain. Et puis après on repart de plus belle. Voilà. Abonne-toi. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.